Mes frères et sœurs, asseyez-vous, respirez profondément, car ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un simple récit. C'est un rendez-vous divin. Un moment où la lumière de Dieu franchit les ténèbres du désespoir pour rallumer l'espérance dans le cœur d'un homme que tout le monde croyait perdu. Je m'appelle Samir, j'ai 38 ans, et je viens d'un petit village du sud de l'Algérie, là où le sable du désert rencontre l'horizon infini. J'ai grandi dans une famille pieuse, profondément attachée à la tradition musulmane. Mon père m'a appris à prier 5 fois par jour. Ma mère me répétait que Dieu voit tout, qu'il pèse chaque acte, chaque parole, chaque intention. J'ai grandi dans la crainte de Dieu, mais pas encore dans son amour. Dans notre maison, on parlait de foi, mais aussi de peur. Peur de déplaire, peur d'être impur, peur d'être rejeté. Et, sans m'en rendre compte, j'ai appris à servir Dieu comme un maître sévère, pas comme un père qui aime. Je récitais les prières, je jeûnais, je respectais les règles, mais mon cœur restait vide. Il y avait, en moi, un trou qu'aucune prière ne semblait combler. Les années passèrent. Je devins commerçant. Extérieurement, j'étais un homme respecté, un mari fidèle, un fils obéissant. Mais intérieurement, je me sentais mort. Chaque jour, je levais les yeux vers le ciel en murmurant « Si tu existes vraiment, pourquoi suis-je si seul ?» Et un jour, cette question a reçu une réponse. Une réponse que je n'attendais pas. Une réponse qui allait bouleverser à jamais le cours de ma vie. Avant de poursuivre, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce témoignage n'est pas seulement celui de Samir, c'est peut-être aussi le tien. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi maintenant pour ne manquer aucun témoignage de foi. Signe pouce vers le haut, like cette vidéo si tu crois que Dieu peut encore transformer des vies aujourd'hui. Plateau de sortie, partage-la à une personne qui traverse le doute ou qui a perdu la foi. Et surtout, dis-nous en commentaire d'où tu regardes cette vidéo et écris cette phrase de foi. Seigneur Jésus, révèle-toi à ceux qui te cherchent encore. Maintenant, prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre dépasse toute logique humaine. Samir n'avait jamais vraiment connu le silence du cœur. Toute sa vie, il avait vécu entouré de mots, de prières répétées, de formules récitées mécaniquement. Mais un jour, le silence est venu, un vrai silence. Celui qui ne fait plus de bruit, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur. Il avait 30 ans. Sa femme venait de le quitter après la perte de leur enfant, mort à la naissance. Ce jour-là, tout ce en quoi il croyait s'est effondré. Il a regardé le ciel, mais n'a trouvé aucune réponse. Il a prié, mais ses lèvres ne portaient plus de vie. Alors, il s'est retiré. Chaque soir, il marchait seul dans le désert. Le vent soulevait la poussière, le sable lui brûlait la peau, mais il continuait d'avancer. Il disait « Je veux comprendre. Si tu existes, montre-moi qui tu es. » Il ne savait pas encore que, dans la Bible, Dieu avait déjà promis ceci. Jérémie 29, 13 « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » C'est exactement ce qu'il faisait, sans même le savoir. Chercher de tout son cœur. Mais plus il cherchait, plus le vide grandissait. Il observait les étoiles, ces mêmes étoiles qu'Abraham contemplait autrefois, et il se demandait « Pourquoi, moi, je ne vois rien ? Pourquoi tu restes caché ?» C'est dans ce désert spirituel qu'une première fissure s'est ouverte. Une nuit, alors qu'il errait sans but précis, Samir aperçut une vieille femme assise près d'un puits. Elle semblait attendre quelqu'un. Il s'approcha et lui demanda « As-tu besoin d'aide, mère ?» Elle le regarda longuement et répondit doucement « Non, mon fils, c'est toi qui as besoin d'eau. » Surpris, il ne comprit pas tout de suite. Mais la femme ajouta, le regard tourné vers le ciel « Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais il existe une autre eau, celle qui donne la vie éternelle. » Ces mots le frappèrent. Comment cette femme connaissait-elle ces paroles? Elle venait de l'Évangile, bien qu'il ignorât encore. Jean 4, 14 « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Le lendemain, il chercha la femme, mais elle avait disparu. Personne dans le village ne semblait savoir de qui il parlait. Samir commença alors à faire des rêves étranges, des lumières, des visages et une voix douce qui répétait « Cherche la vérité, et la vérité te rendra libre. » Ces paroles le hantaient. Elles revenaient sans cesse, jusqu'à le pousser à interroger un vieil homme chrétien du marché voisin. Cet homme s'appelait Youssef.
Samir, avec méfiance, lui demanda « Dis-moi, toi qui es chrétien, que signifie cette phrase ? La vérité te rendra libre. » Youssef lui répondit calmement « C'est le Christ qui a dit cela, car il est la vérité. » Samir sentit une résistance en lui, une peur, mais aussi une curiosité brûlante. Il rentra chez lui, ferma la porte, et prononça pour la première fois ce nom. Jésus. Il ne savait pas pourquoi, mais ses yeux se remplirent de larmes. Quelque chose bougeait en lui. Ce nom avait traversé ses murailles. Ce nom, qu'il avait entendu des chrétiens, prenait soudain vie dans son cœur. Les jours passèrent. Samir ne dormait plus. Il lisait en secret une vieille Bible que Youssef lui avait confiée. Chaque mot le touchait. Chaque verset semblait parler de lui. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ces mots résonnaient dans le silence du désert intérieur. Et dans ce silence, une graine était en train de germer. Le désert n'était plus vide. Il devenait un lieu de promesse. Mais avant la lumière, vient toujours la tempête. Avant la révélation, vient l'épreuve. Et Samir allait bientôt comprendre que la vérité, celle qu'il cherchait, ne vient jamais sans un prix. Le désert avait ouvert une brèche dans le cœur de Samir. Mais ce qui s'apprêtait à suivre allait transformer cette brèche en abîme, et cet abîme en feu. Car lorsqu'un homme commence à chercher la vérité, il doit s'attendre à ce que les ténèbres se réveillent pour la lui arracher. Pendant plusieurs mois, Samir continua à lire la Bible en secret. Chaque mot lui paraissait brûlant, vivant, chargé d'une présence qu'il ne comprenait pas encore. Il lisait la nuit, quand tout le monde dormait. Il cachait le livre sous un tapis, de peur que quelqu'un le trouve. Et plus il lisait, plus son cœur se consumait. Un jour, il tomba sur ces paroles de Jésus, Jean 14, « Si je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Ces mots le frappèrent comme un coup de tonnerre. Un seul être au monde avait osé dire cela. Pas un prophète, pas un sage, mais le Fils lui-même. Samir sentit son âme vaciller. Si ces paroles étaient vraies, alors tout ce qu'il croyait depuis son enfance devait être remis en question. C'est alors que le feu commença. Dans son village, quelqu'un découvrit qu'il possédait un livre interdit. Une nuit, 4 hommes vinrent frapper à sa porte. Parmi eux, son propre cousin. « Samir, on m'a dit que tu t'es tourné vers les infidèles. Dis-moi que c'est faux. » Samir, tremblant, voulut nier. Mais quelque chose en lui refusa de mentir. Il leva les yeux et répondit calmement « J'ai cherché Dieu, et je crois avoir trouvé sa lumière dans le Christ. » Un silence lourd tomba. Puis, les cris éclatèrent. Ils le saisirent, le traînèrent dehors. Dans la rue, la foule s'amassa. Des pierres volèrent. On lui cracha dessus. Il entendait au loin les pleurs de sa mère, déchirés entre la honte et la douleur. Il fut conduit sur la place centrale, sous le regard glacial du chef du village. « Renie ce nom !» cria Théon. Mais Samir, le visage en sang, murmura seulement « Je ne peux plus. Il vit en moi. » Alors ils frappèrent. Encore et encore. Chaque coup semblait venir de plus loin que la main qui le portait. Samir ferma les yeux. Et dans la tourmente, il cria de toutes ses forces. « Jésus, si tu es réel, montre-moi ta gloire. » À cet instant, une chaleur étrange envahit son corps. Le tumulte s'effaça. Le feu de la colère humaine se transforma en un feu spirituel. Il vit, au-dessus de lui, comme une lumière blanche, si intense qu'elle perçait l'obscurité. Et dans cette lumière, un visage. Doux, paisible, empreint d'une compassion infinie. Une voix résonna pas autour de lui, mais en lui. « Je suis avec toi, même dans le feu. » Puis tout devint silence. Son corps s'effondra. Une balle perça sa poitrine. Le monde l'avait condamné. Mais le ciel venait d'ouvrir un autre jugement. Samir sentit la douleur s'éteindre. Tout autour de lui devint lumière. Il ne sentait plus le sable, ni le sang, ni les cris. Seulement la paix. Une paix qu'il n'avait jamais connue. Devant lui, un paysage se dessina. Un fleuve étincelant, des collines baignées de clarté, et au centre, une croix. De cette croix descendait une présence, si pure, si vivante, qu'elle semblait respirer. Samir voulut parler,
mais aucun mot ne sortit. Et pourtant, il entendit à nouveau cette voix. « Je t'ai cherché avant que tu ne me cherches. Tu étais mort, mais je t'ai aimé jusqu'à la croix. » Il tomba à genoux. Il comprit. Ce feu qu'il redoutait, ce feu qu'il croyait être celui du jugement, n'était autre que le feu de l'amour de Dieu. Un feu qui purifie, pas qui détruit. Alors une vision s'ouvrit devant ses yeux. Il vit des foules d'hommes et de femmes, prisonniers de chaînes invisibles, qui marchaient dans l'obscurité. Et la voix poursuivit. « Je veux que tu retournes parmi eux, pour leur dire que la mort n'a pas le dernier mot. » Samir répondit. « Mais Seigneur, je suis mort. » Et la voix répondit simplement. « Pas encore. » À cet instant, la lumière se retira. Un souffle entra dans ses poumons. Et Samir ouvrit les yeux. Il était étendu sur une table d'hôpital. Autour de lui, les médecins s'agitaient. L'un d'eux cria « Il respire !» Personne ne comprenait. Il était resté cliniquement mort pendant plus de 20 minutes. Mais Samir, lui, savait. Il avait vu la lumière. Il avait rencontré celui qui vit. Il ferma les yeux, pleura longuement et murmura faiblement. « Jésus, merci !» Le médecin, bouleversé, lui demanda « Pourquoi tu dis ça ?» Samir, encore haletant, répondit « Parce que j'ai vu la vie. » Les jours suivants furent un combat. Sa famille refusa de le voir. Son village déclara qu'il était maudit. Mais à l'intérieur, une force nouvelle brûlait. Ce n'était pas la colère. C'était la paix. Le feu du jugement avait laissé place au feu de la présence. Chaque nuit, il priait seul, avec des mots simples. « Seigneur Jésus, donne-moi la force de pardonner. » Et peu à peu, cette prière se transforma en mission. Car Samir avait compris que Dieu ne l'avait pas sauvé pour qu'il se cache, mais pour qu'il témoigne. C'est à ce moment précis que le troisième signe commença à se manifester. Le silence entre deux mondes, là où la frontière entre la mort et la vie, entre le visible et l'invisible, devient un pont que seul l'amour divin peut traverser. Le corps de Samir reposait sur la table d'hôpital. Son cœur avait cessé de battre. Les médecins, après 20 longues minutes de tentative, avaient prononcé les mots que tout être humain redoute d'entendre. Heure du décès, 23h46. Mais si le corps s'était tu, l'âme, elle, commençait à parler. Au moment précis où le dernier souffle quitta sa poitrine, Samir sentit une légèreté étrange. Il ne ressentait plus la douleur, ni le poids du corps. Il se voyait lui-même, allongé, immobile, entouré de blouses blanches qui s'agitaient inutilement. Tout autour, un silence. Un silence si pur qu'il semblait respirer. Il tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Il essaya de bouger, mais aucun mouvement ne répondait. Alors il cessa de lutter. Devant lui, une brume lumineuse s'éleva. C'était comme si la lumière avait une voix, comme si elle lui murmurait quelque chose que son esprit n'avait jamais entendu, mais que son cœur reconnaissait instinctivement. Il marcha, sans sentir ses pas. Et au fur et à mesure qu'il avançait, les bruits du monde disparaissaient, remplacés par une paix infinie. Puis, il entendit un souffle, doux, profond, vibrant. « Ne crains pas, Samir. Tu n'es pas perdu. » Il chercha d'où venait cette voix, mais elle semblait venir de partout à la fois, de la lumière, de l'air, et même de son propre cœur. Soudain, il se retrouva au bord d'un vaste espace. Devant lui, deux chemins, l'un, sombre et lourd comme la cendre. L'autre, d'une clarté si éclatante qu'il ferma les yeux. Et dans cette clarté, il distingua une silhouette. La lumière s'intensifia jusqu'à former une présence humaine. Un homme, vêtu d'un vêtement blanc comme la neige, s'avança doucement vers lui. Son visage n'était pas de ce monde. Il rayonnait d'une paix si totale qu'elle dissipait toute peur. Ses yeux semblaient contenir l'infini, à la fois douceur et puissance, justice et miséricorde. Samir sut, sans qu'on le lui dise, qui il était. C'était Jésus. Tout son être trembla. Pas de terreur, mais de reconnaissance. Car il comprenait à cet instant que c'était lui, depuis le début, la voix qui l'appelait dans ses nuits, la présence qui marchait à ses côtés dans le désert, la lumière qu'il avait vue au moment du feu. Il tomba à genoux. Et avant même qu'il ne puisse prononcer un mot, le Seigneur lui dit « Samir, tu crois que tu es mort, mais je suis la vie. » Une larme coula sur son visage spirituel. Tout en lui voulait rester là,
dans cette lumière. Mais le Seigneur posa doucement sa main sur son épaule. Et au contact de cette main, Samir sentit tout son passé se dévoiler devant lui. Chaque peur, chaque mensonge, chaque haine, chaque acte, même les plus cachés. Mais il ne ressentit aucune condamnation. Seulement l'amour. Un amour pur, pénétrant, brûlant, mais jamais accusateur. Jésus lui dit alors: « Voici ton cœur. Tu as marché dans le désert, tu as traversé le feu. Et maintenant, tu es dans le silence où tout s'entend. Regarde ce que je fais de ton âme. » Samir vit alors son propre cœur, noirci, fissuré. Et une flamme, dorée et claire, le toucha. Le cœur se remit à battre, non pas dans la chair, mais dans la lumière. Jésus poursuivit: « Je t'ai choisi, non pas parce que tu étais pur, mais parce que tu m'as cherché. Car celui qui me cherche de tout son cœur, je ne le rejette jamais. » Ces paroles étaient comme des vagues de vie. Elles entraient en lui, le remplissaient, le recréaient. Alors que le Seigneur parlait, Samir aperçut autour de lui des silhouettes. Des hommes, des femmes, des enfants. Certains étaient joyeux, d'autres semblaient perdus. Il comprit qu'ils étaient entre deux mondes, des âmes en attente. L'un d'eux s'approcha et lui dit: « Dis-leur que ce lieu existe. Dis-leur que l'amour est plus fort que la mort. » Samir hocha la tête. Il voulait répondre, mais ses lèvres restaient closes. Alors le Seigneur reprit la parole. « Ce que tu vois, peu d'hommes le voient. Mais je te le montre pour une seule raison, que ton témoignage soit lumière pour ceux qui dorment dans les ténèbres. » Et soudain, tout devint encore plus lumineux. La lumière prit la forme d'une croix immense qui traversait l'horizon. De cette croix, des torrents d'eau vive coulaient, se répandant sur la terre. Samir entendit alors un verset résonner comme une mélodie. Jean 5, 25, « L'heure vient où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. » Et il sut, c'était ce qu'il vivait, là, maintenant. Il était mort, mais il entendait la voix du Fils. Et cette voix le ramenait à la vie. Mais plus la lumière grandissait, plus Samir sentait une distance s'installer. Comme si quelque chose l'appelait à revenir en arrière. Il pleura et dit: « Seigneur, je ne veux pas retourner là-bas. Laisse-moi rester ici, avec toi. » Jésus s'approcha et lui répondit avec un sourire empreint de tendresse: « Samir, le monde a besoin de savoir que je suis vivant. Ton témoignage sera leur signe. Tu as vu la mort, maintenant tu parleras de la vie. » Samir tomba à genoux à nouveau, brisé par la grandeur de ce qu'il entendait. Et le Seigneur posa ses mains sur sa tête. « Quand tu te réveilleras, tu porteras ma paix. Tu seras mon témoin, même parmi ceux qui t'ont rejeté. » Puis, d'une voix douce, presque un souffle: « Souviens-toi, je t'aime d'un amour éternel. » La lumière se retira peu à peu, comme une mer qui s'éloigne. Samir sentit à nouveau le poids de son corps, la douleur dans sa poitrine, la morsure de l'air dans ses poumons. Une voix humaine criait son nom: « Samir! Samir! Il revient !» Ses yeux s'ouvrirent brusquement. Les lumières blanches du plafond remplacèrent la lumière céleste. Les visages des médecins devinrent flous sous ses larmes. Mais dans son cœur, tout était clair. Il savait qu'il n'était plus le même. Le premier mot qu'il prononça fut le nom qu'il avait entendu là-haut: Yeshua. Personne ne comprit. Mais dans le ciel, un écho répondit: « Je t'attendais. » Les jours suivants, Samir resta silencieux. Il ne pouvait parler à personne de ce qu'il avait vu. Chaque fois qu'il essayait, les mots semblaient trop petits, trop humains. Comment décrire la lumière? Comment raconter la paix absolue? Mais chaque nuit, il rêvait de la même scène, une croix plantée dans le désert, et une voix qui disait: « Le monde a soif. » Alors il commença à écrire. Il nota chaque détail, chaque sensation, chaque parole entendue. Et plus il écrivait, plus il ressentait le besoin de partager. Ce silence entre deux mondes n'était pas un oubli, c'était une mission. Car il avait compris que la vie ne s'arrêtait pas à la mort. Et que la mort, en Christ, n'était plus qu'un passage vers la plénitude. Le silence s'était transformé en appel. Et cet appel allait le pousser vers le quatrième signe, celui du souffle de vie, où Dieu allait lui redonner non seulement la respiration du corps, mais la mission du cœur, vivre pour lui et non plus par lui.
Le corps de Samir gisait sans mouvement depuis de longues heures. Le sang avait cessé de couler, son souffle s'était arrêté, et la froideur de la mort s'était installée. Autour de lui, le silence pesait lourd, comme une chape de plomb. Les médecins avaient tout tenté. Le cœur avait battu une dernière fois, puis plus rien. Le verdict était tombé, Samir était mort. Dans la salle blanche où reposait son corps, la lumière des néons oscillait faiblement, projetant des ombres sur son visage livide. Tout semblait fini. Mais dans l'invisible, quelque chose se préparait. Une bataille se livrait, non plus dans le monde des hommes, mais dans les sphères célestes. L'âme de Samir flottait, encore suspendue entre deux mondes. Ce qu'il voyait, aucun mot ne pouvait vraiment le décrire. D'abord, il y eut ce vide, un silence infini, comme s'il était tombé hors du temps. Puis, au loin, une lumière commença à grandir. Elle n'éblouissait pas, elle réchauffait. C'était une lumière vivante. Elle semblait respirer, pulser comme un cœur. Et au centre de cette clarté, Samir distingua une silhouette. Un homme. Ses yeux étaient comme deux flammes d'amour pur. Ses mains portaient les marques de clous. Et quand il parla, chaque mot vibrait comme une note d'éternité. Samir. Mon fils. Je t'ai cherché longtemps. Ces paroles résonnèrent en lui comme une explosion douce. Il voulut répondre, mais aucun son ne sortit. Alors il sentit son regard traverser jusqu'à son âme, un regard sans reproche, sans accusation, seulement une tendresse infinie. Tu pensais que ta vie m'était étrangère, que je t'avais oublié. Mais je t'ai porté chaque jour, même dans tes ténèbres. Samir tomba à genoux, submergé par une paix inconnue. Devant lui, le Christ se tenait, rayonnant d'une gloire paisible. Autour, tout semblait respirer au rythme du ciel. Alors Jésus posa sa main sur son front, et dit : « Ce que les hommes ont voulu éteindre, je vais le ranimer. Reçois mon souffle, car je fais toute chose nouvelle. » Et soudain, ce fut comme une vague de feu doux parcourant tout son être. Un torrent de lumière envahit son âme, descendant jusqu'à son cœur. Il sentit son corps trembler, ses poumons se remplirent à nouveau d'air, un souffle divin, plus puissant que 1000 respirations humaines. Dans la salle d'hôpital, un bip retentit. Les médecins, stupéfaits, virent le moniteur cardiaque se rallumer. Une onde, puis une autre. Son cœur battait. Lentement d'abord, puis avec force. Les infirmières accoururent, criant « Il revient !» Son cœur bat. L'impossible venait de se produire. Samir, déclaré mort, respirait à nouveau. Ses yeux s'ouvrirent, et la première chose qu'il murmura, d'une voix brisée mais pleine de paix, fut « Jésus !» Un médecin se figea. « Qu'a-t-il dit ?» Un autre répondit, incrédule. Il a dit « Jésus !» Samir ne comprenait pas encore où il se trouvait. Ses paupières lourdes tentaient de discerner le monde autour de lui. Mais son cœur, lui, savait déjà. Il avait vu le Christ. Il avait entendu sa voix. Et il savait, au plus profond de lui, que sa vie ne lui appartenait plus. Les jours suivants furent un mystère pour tous. Les médecins parlaient de miracles médicaux, des anomalies inexpliquées. Mais Samir, lui, savait. Il se souvenait du feu, de la lumière, de la main sur son front. Il se souvenait de ce regard. Quand il tenta de raconter ce qu'il avait vu, les larmes lui montèrent aux yeux. « J'étais mort, dit-il doucement. Et pourtant, j'ai entendu une voix. Elle m'a appelé par mon nom et m'a rendu le souffle. Certains le crurent, d'autres se moquèrent. Mais rien ne pouvait éteindre cette conviction brûlante. Jésus l'avait ramené à la vie. Non pour qu'il garde le silence, mais pour qu'il témoigne. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôpital, il prit une décision. Il ferma les yeux et pria pour la première fois avec tout son cœur. Pas une prière apprise. Pas une formule. Une prière née de l'intérieur, pure et nue. Seigneur Jésus-Christ, toi que j'ai vu dans la lumière, merci de m'avoir cherché quand j'étais perdu. Merci d'avoir soufflé sur mes cendres. Ma vie t'appartient désormais. Conduis-moi où tu veux, même au milieu des tempêtes. Et dans le silence, il sentit à nouveau cette paix. Une paix si profonde qu'aucune peur ne pouvait l'atteindre. Les jours devinrent des semaines. Samir reprit des forces. Mais tout en lui avait changé. Le regard qu'il portait sur les autres, sur la vie, sur la mort.
L'homme qu'il était avant n'existait plus. Chaque matin, il se levait avec cette phrase en tête. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Galates 2:20. Quand il sortit enfin de l'hôpital, les gens vinrent le voir, curieux, méfiants. Certains disaient, c'est impossible. D'autres, il ment. Mais d'autres encore, en voyant sa paix et sa douceur, se taisaient, bouleversés. Car Samir ne portait plus de haine. Le miracle n'était pas seulement dans son cœur qui battait à nouveau, mais dans son âme transformée. Celui qui avait été blessé pardonnait désormais à ceux qui l'avaient trahi. Celui qui avait été abattu se tenait debout pour annoncer la vie. Un jour, il retourna dans le village où il avait été attaqué. Les habitants furent sidérés. Certains reculèrent, croyant voir un fantôme. Mais Samir s'approcha de sans colère, avec un sourire empreint de paix. Il s'adressa à celui-là même qui avait tiré sur lui, et dit « Mon frère, je ne suis pas venu te juger. Je suis venu te dire que je t'aime, et que Jésus t'aime aussi. » Ces mots tombèrent comme un tonnerre de douceur. L'homme baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. Et pour la première fois, dans ce village déchiré par la peur et la haine, un silence sacré s'installa. Samir raconta alors ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu. Il parla du Christ, du pardon, de la lumière. Certains se moquèrent encore, mais d'autres pleurèrent. Une femme s'approcha en tremblant, lui prit la main et dit « Je veux connaître ce Jésus dont tu parles. » Et là, au milieu du village, sous le soleil brûlant, des cœurs commencèrent à s'ouvrir. Samir ne cessa plus de témoigner. Il savait que chaque jour était un don, chaque respiration une grâce. Et chaque fois qu'il parlait, les gens ressentaient quelque chose de différent, une présence, une douceur, une vérité qui ne venait pas de lui. Il disait souvent « Ce n'est pas la mort qui m'a effrayé, c'est la vie sans Dieu. Et maintenant que je l'ai vu, je ne crains plus rien. » Les années passèrent. Samir voyagea, partagea son histoire, parfois dans le secret, parfois devant des foules entières. Partout où il allait, il témoignait du souffle de Dieu, ce souffle qui redonne vie au cœur desséché, qui relève ceux que le monde croit perdus. Un soir, il se tenait sur une colline, regardant le coucher du soleil. Le vent soufflait doucement sur son visage, et il murmura « Seigneur, ce vent me rappelle ton souffle. Le même souffle qui m'a ramené de la mort. Que tout mon être te rende gloire. » Il leva les yeux vers le ciel, et dans le silence du crépuscule, il sentit encore cette présence invisible, cette paix surnaturelle. Le souffle de vie. C'est ce même souffle que Dieu avait insufflé à Adam, le même qui avait ressuscité Lazare, le même qui anime aujourd'hui chaque croyant qui se tourne vers lui. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 33:4. Et si Samir respire encore aujourd'hui, ce n'est pas simplement grâce à un miracle médical. C'est parce qu'un jour, le Christ a soufflé sur ces ténèbres, et qu'à ce moment-là, la mort a reculé. Après le miracle du souffle de vie, Samir se tenait debout dans le monde des vivants, mais son cœur était désormais tourné vers une mission bien plus grande que lui-même. Ce qu'il avait vu au-delà de la mort n'était pas seulement pour son salut, mais pour transformer la vie de tous ceux qui avaient le courage d'écouter la voix de Dieu. Les jours suivant sa sortie de l'hôpital, il ressentit un appel irrésistible, aller vers ceux qui vivaient encore dans l'obscurité, ceux dont le cœur était comme une vallée profonde et sombre. Le Christ lui avait montré que la lumière ne brille jamais mieux que dans les ténèbres. Samir se préparait à quitter la sécurité relative de son foyer pour revenir dans son village natal, le lieu même où il avait été attaqué, rejeté et presque tué. Il savait que ce serait dangereux, mais son esprit était habité par une force nouvelle, le courage de celui qui a vu la vie au-delà de la mort. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Psaume 23:4. Il se souvenait de cette vallée, non seulement métaphorique mais aussi réelle. La peur, la haine et le désespoir l'avaient entouré, tout comme la vallée de la mort. Et pourtant, maintenant, il était l'éclat de lumière dans cette vallée, un témoin vivant de la puissance du Christ. Lorsque Samir entra dans le village, les habitants furent d'abord stupéfaits. Certains se souvenaient de l'homme que l'on croyait mort. D'autres murmuraient entre eux, craignant ce qu'ils ne comprenaient pas. Mais Samir ne parlait pas de vengeance ni de peur. Ses pas étaient calmes, son regard rempli de paix, et chaque mot qu'il prononçait portait la chaleur de l'amour divin. « Je suis revenu, dit-il doucement. Pas pour juger,
mais pour témoigner. Le Christ m'a relevé, et il peut vous relever aussi. Certains le regardaient avec incrédulité. D'autres pleuraient silencieusement, sentant qu'ils avaient enfin rencontré quelque chose de vrai, de pur et de plus grand que leurs disputes et leurs peurs quotidiennes. Samir commença à partager son témoignage, la solitude de son cœur, le feu du jugement, le silence entre les mondes et le souffle de vie qu'il avait ramené. Chaque récit était accompagné de la lumière d'un enseignement biblique, ancré dans la parole de Dieu, et chaque mot frappait les cœurs comme une semence qui pousse dans le désert. Même lorsque tout semble perdu, Dieu voit. Même quand la mort semble avoir le dernier mot, le Christ souffle la vie. Comme Paul le dit, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens 4,13. Les villageois écoutaient, certains avec des larmes silencieuses, d'autres avec des regards d'étonnement, et quelques-uns avec des cœurs fermés, mais intrigués malgré eux. Samir ne cherchait pas à convaincre par la force ou par la peur. Il parlait avec douceur et assurance, comme quelqu'un qui avait vu l'invisible et ne pouvait plus garder le silence. Comme tout voyage de foi, son témoignage ne fut pas accueilli par tous. Certains continuaient à le craindre, certains voulaient le voir revenir sur ce qu'il disait. Mais Samir avait appris à ne pas se laisser décourager. Il avait été confronté à la mort et avait vu la gloire de Dieu, et maintenant, la peur des hommes semblait dérisoire face à la lumière du Christ qu'il habitait. Chaque sourire qu'il donnait, chaque main qu'il tendait, chaque mot prononcé en vérité était un rayon de lumière qui pénétrait l'obscurité de la vallée. Et peu à peu, les murs de haine et de méfiance commencèrent à s'effriter. Soyez la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5,14. Samir comprit alors que ce n'était pas seulement un retour à la vie, mais une transformation en lumière. Là où il passait, le Christ passait par lui, guérissant les cœurs blessés, apaisant les colères et révélant la vérité du salut. L'un des moments les plus bouleversants fut lorsqu'il se retrouva face à l'homme qui l'avait abattu. Tous les habitants du village retenaient leur souffle. L'homme se tenait là, tremblant, craignant la colère ou la vengeance. Mais Samir, maintenant transformé par la lumière divine, fit quelque chose d'inattendu. Il tendit la main et dit « Je te pardonne. Parce que Jésus m'a pardonné avant même que je puisse demander pardon. Et je t'invite à expérimenter ce pardon. » Il n'y eut pas de mots immédiats, seulement un silence lourd, puis des larmes, et enfin une réconciliation naissante. Le pardon de Samir était comme un souffle d'air pur dans une vallée étouffante, et chacun qui l'observait ressentit un changement intérieur, une ouverture vers la lumière. Au fil des semaines et des mois, Samir parcourut les villages voisins. Là où il allait, il apportait la lumière dans la vallée, et des vies changèrent à jamais. Des familles entières trouvèrent la paix, des jeunes commencèrent à croire en Jésus pour la première fois, des cœurs meurtris se relevèrent, et l'espoir revint là où la peur et la haine dominaient auparavant. Chaque témoignage qu'il donnait portait la force du miracle qu'il avait vécu. Vous pensez que vous êtes perdu? Moi aussi, j'étais perdu. Mais le Christ m'a trouvé, et il peut vous trouver vous aussi. Et ceux qui écoutaient ne pouvaient pas nier la puissance de ce qu'ils voyaient. Samir n'était pas seulement vivant, il était transformé. Même lorsque Samir retourna dans les lieux les plus reculés et les plus hostiles, il ne ressentit plus jamais la peur qu'il avait connue auparavant. Car il avait vu le Christ, il avait entendu sa voix, et le souffle de vie avait changé son cœur pour toujours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Psaume 27:1. Sa mission devint claire, ne jamais cesser de témoigner, jusqu'à ce que chaque vallée rencontre la lumière. Sa vie entière était désormais dédiée à être un messager de l'espérance, un rappel vivant que Dieu peut transformer la mort en vie, le désespoir en joie et la haine en amour. Ainsi, le voyage de Samir nous enseigne une vérité profonde. La lumière de Dieu peut briller dans les endroits les plus sombres. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a un souffle de vie, un pardon qui transforme, une paix qui dépasse toute compréhension. Chaque cœur ouvert, chaque vie transformée, chaque sourire retrouvé est la preuve que Jésus marche avec ceux qui osent le suivre, même lorsqu'ils ont été abattus par ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5,16. Samir, l'homme que tout le monde croyait perdu, devint ainsi un témoin vivant de cette lumière. Sa vie, son souffle retrouvé et son pardon offert sont une invitation pour chacun de nous à laisser le Christ illuminer notre vallée et à répandre cette lumière autour de nous. Mes frères et sœurs,
Le témoignage de Samir nous rappelle que Dieu ne laisse jamais personne perdu. Même au cœur de la peur, de la haine et de la mort, sa lumière peut nous atteindre, nous transformer et nous relever. Chaque vallée sombre de votre vie peut devenir le lieu où la lumière du Christ brille le plus fort. Que ce récit vous inspire à ouvrir votre cœur à Jésus, à recevoir sa paix et à marcher avec courage, même lorsque le monde semble hostile et incompréhensible. Souvenez-vous que le Christ est plus puissant que toute épreuve, plus fort que la mort, plus grand que notre peur. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et assoiffés de vérité. Merci pour le témoignage de Samir, pour cette lumière que tu as fait briller au milieu de la vallée de la mort. Merci parce que tu es un Dieu qui relève les perdus, qui transforme les cœurs et qui apporte la vie là où il y avait la mort. Seigneur Jésus, nous te demandons aujourd'hui, viens illuminer nos vies comme tu as illuminé celle de Samir. Donne-nous le courage de pardonner à ceux qui nous ont blessés. Remplis nos cœurs de paix et de joie, même au milieu des ténèbres. Que nos voix soient des témoignages de ton amour et de ton salut. Père Céleste, nous déclarons aujourd'hui que ta lumière chasse toute obscurité, que ton souffle de vie relève ceux qui sont abattus, et que ton amour transforme les cœurs. Aide-nous à marcher dans cette lumière chaque jour, à partager cette lumière avec les autres, et à rester fidèles, même lorsque le monde nous rejette. Nous prions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.